aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver. On va enchaîner avec un petit échauffement pour ceux qui font de la course à pied. Donc moi bien évidemment je le fais à l'intérieur, mais vous c'est mieux si vous le faites à l'extérieur avant d'aller faire votre jogging. Ou si vous êtes en salle de fitness, faites-le avant de monter sur la machine. C'est parti! Vous commencez debout, les jambes écartées, la largeur de vos épaules. On descend ses omoplates, on rentre son ventre et on serre légèrement son périnée. On va glisser les mains sur la taille et on commence par de petits cercles du bassin. Vous en faites une dizaine dans un sens et ensuite on fera la même chose de l'autre côté. Hop. Dizaine. Ventre rentré, épaules basses. On échauffe le bassin et la colonne vertébrale. Vous revenez ensuite au centre et vous effectuez des cercles d'épaules. Si ça craque, c'est normal, chez moi ça craque aussi. Et encore, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. On en fait une dizaine et ensuite on fait la même chose de l'autre sens. Inspirez, soufflez, j'inspire, je souffle. Puis vous glissez les mains sur la taille et on va faire des demi-cercles de la tête. D'un côté, puis de l'autre côté. Voilà. On ne passe jamais la tête sur l'arrière pour ne pas pincer les cervicales. On revient tranquillement au centre. On enchaîne avec un petit travail pour échauffer vos épaules. On serre les coudes et on ouvre. Main en prière, je serre mes coudes et j'ouvre. Ça permet de bien ouvrir la cage thoracique, de nous redresser au maximum, d'échauffer nos articulations pour éviter les petites contractures au niveau du dos. Et oui, la course à pied, ça peut endommager votre dos. Et vous relâchez. On glisse ensuite les mains sur la taille, puis on va fléchir un genou, passer les mains d'un côté, une main sur chaque genou, puis de l'autre, assez rapidement. Ce qui fait la différence avec une séance de fin de jogging, c'est qu'on va étirer un petit peu plus longuement sur la séance de fin de jogging. Là, par contre, on échauffe, donc on étire légèrement, juste histoire d'échauffer. C'est ce qu'on appelle un petit stretching actif. Puis vous allez rester sur un côté, et puis nous allons redresser, pivoter la pointe du pied. Là, on va descendre. Et revenir. J'inspire, je souffle, les deux jambes bien tendues, on ne descend pas trop bas parce qu'on est en début de séance. Et on remonte. Ça nous permet de travailler notre taille, notre dos, mais aussi un petit peu nos jambes. Et ensuite, vous allez rester. On va glisser les deux mains sur le genou. Et on va décoller le talon arrière, fléchir et tendre. Fléchir, presque tendu, vous pouvez rester comme ça ou tendre. Les plus souples, par nature, vous les entraînez, vous posez la main. Si vous êtes plutôt raide, vous gardez les deux mains sur le genou. Et on revient au centre. On fléchit de l'autre côté. Le ventre bien rentré, tout le poids du corps sur les talons. On va rester, pivoter, pardon. Vous tendez les deux jambes. On descend. On inspire. On souffle. Plus vous êtes souple, vous pouvez descendre. Moins vous êtes souple, plus vous restez au niveau du genou. Encore. Ventre bien rentré. Petite dernière. Ok. Et vous restez main sur le genou. On plie, on tend. Ça nous permet d'échauffer le bassin, la hanche, votre psoas iliaque qui est un muscle qui vient s'attacher dans le dos, qui revient jusqu'à l'avant. Inspire, on souffle. Même chose, les gens les plus souples, on descend la main au sol. Les moins souples, vous restez sur le genou. Puis on revient au centre. On relâche le buste sur l'avant. On fléchit les genoux. On déroule. Et à nouveau, je descends le dos bien plat. Je relâche. Et je déroule. Et encore. Dos bien plat, je relâche et je déroule. Dernière fois, dos bien plat, je relâche et je
déroule pour bien échauffer votre colonne vertébrale. Dernier exercice, talon contre la fesse, vous serrez vos deux genoux, ventre rentré, on reste bien. Quelques secondes, vous secouez votre jambe, même chose de l'autre côté, ventre bien rentré. On secoue, vous sautillez un petit peu et vous voilà prêt pour faire votre jogging. Bonne séance, on n'oublie pas le cardio fréquence mètre, la bonne tenue adéquate et un bon souffle.